Que s'est-il passé à gauche? Où est passée la gauche? Et ce sujet vous interpelle. Oui, c'est pas où est Charlie, c'est où est la gauche. Et moi, je pense que d'abord, pour commencer, qu'on soit d'accord ou pas avec Gérald Darmanin, force est de constater que déjà, sur la forme, c'était quand même assez brillant, il faut dire. C'est un morceau de bravoure, à mon avis, d'éloquence parlementaire, même si peut être complètement en désaccord avec lui. Et dans le fond, c'est assez malin, c'est assez rusé, je sais vous expliquer ça. Dans la forme, c'est assez brillant. D'abord, ça fait du bien d'avoir un ministre qui fait enfin de la politique. Politique, c'est-à-dire, vous savez, la politique, c'est l'art du verbe, fait d'éloquence, le style, la spontanéité, ça doit sortir des tripes, c'est-à-dire, c'est pas seulement le brouet éco, techno, euro, libéral. Ça contraste un peu. Alors, je vise personne, évidemment, mais il y a quand même des ministres, des présidents qui ont l'air de répéter un chat GPT qui aurait été programmé par McKinsey et par Bruxelles, et ils arrivent en plus à se casser la voix en répétant ça, en répétant ces espèces de trucs qui sont des pitchs millimétrés. Bon, là, au fond, c'est un peu sincère, donc vraiment, ça fait du bien. Et je trouve que c'est très habile dans le fond, parce qu'effectivement, il fait de la politique. C'est-à-dire qu'il tient sa position institutionnelle de premier flic de France, de ministre de l'Intérieur, et en même temps, il fait vraiment de la politique. D'abord parce qu'il envoie évidemment une carte postale à une partie de l'électorat de droite, qui attend et qui aspire à la loi et à l'ordre. Ensuite, parce que de manière assez habile, il utilise l'ambiguïté que Jean-Luc Mélenchon lui-même a entretenue à propos de ces violences, de toutes ces violences d'ailleurs, pour faire quoi? Pour cornériser Jean-Luc Mélenchon. En fait, pour le mettre au coin de la République, pour le lepéniser. Voilà, il veut faire le cordon sanitaire républicain autour de Jean-Luc Mélenchon. Ce qui est assez habile, ça le place à plein d'égards, mais notamment, y compris vis-à-vis du reste de la Macronie. Parce que souvenez-vous, au début de cette mandature, contrairement au RN, le RN menaçait la République matin, midi, soir. Voilà. Et donc, on pouvait voter, on pouvait discuter avec LFI. Et là, M. Darmanin, il élargit l'excommunication. Alors, c'est très, très malin, d'ailleurs, parce que dans la forme, en plus, il ne parle pas directement à Jean-Luc Mélenchon, à l'imam caché, là, ou le shogun caché. Il parle pas non plus à ses partisans, les filles. Non. Et qu'est-ce qu'il dit sans leur parler? Il dit on ne peut même plus leur parler. C'est une espèce de mise en abîme du fait qu'on ne peut plus leur adresser la parole. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il sème la discorde chez l'ennemi. C'est-à-dire qu'il sème, de son point de vue, bien sûr, il sème la discorde à gauche. Donc, il essaye d'étendre ce discrédit qu'il a prononcé, républicain, aux partenaires de la NUPES. Voilà. Et grosso modo, il cherche à les culpabiliser. Il leur dit, mais attendez, pourquoi vous n'avez pas fait barrage à cette espèce de chienlit républicaine? C'est scandaleux. Et donc, on revient sur sa question, qu'est-ce qui est arrivé à gauche et son anaphore? Et moi, je pense qu'elle peut s'entendre dans deux sens différents. Qu'est-ce qui est arrivé à gauche? On peut le traduire par qu'est-ce qui est arrivé au Vert, qu'est-ce qui est arrivé au PC, surtout qu'est-ce qui est arrivé au PS, pour qu'ils se soumettent à LFI et qu'ils cautionnent, en fait, la dérive extrémiste de LFI. Mais il y a une autre formulation de la question, c'est qu'est-ce qui est arrivé à la gauche dite de gouvernement, à la gauche responsable, pour qu'elle soit absente du Parlement? C'est une question évidemment assez perfide, parce qu'on sait très bien ce qui lui est arrivé. Elle se retrouve chez M. Macron. Donc évidemment, voilà, donc cette gauche de gouvernement, elle est déjà ralliée. Il a raison ou pas? Que s'est-il passé à gauche? La gauche a-t-elle trahi la gauche? Oui, je pense qu'il a raison sur ce point. La gauche n'est plus à gauche, elle habite plus à gauche, même pas si elle habite encore en France. Mais surtout la gauche, et là je pense qu'il a un peu tort, la gauche dite de gouvernement, la gauche responsable. Pourquoi M. Darmanin a tort? Parce que c'est cette gauche de gouvernement qui, la première, a trahi la gauche et a trahi le peuple. C'est évident. Alors, évidemment, il a beau jeu de faire appel à la responsabilité de la gauche du gouvernement, mais ça fait bien longtemps qu'au nom des marchés, au nom de la construction européenne, au nom du réalisme électoral, cette gauche-là, c'est une gauche. C'est comme il y a du Coca-Cola dans les supermarchés garanti sans sucre, cette gauche de gouvernement, elle est garantie sans peuple. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un employé, il n'y a plus un ouvrier qui vote pour ces sociotraîtres. Ça, c'est clair. Et cette gauche de gouvernement, en fait, elle a opéré 3 conversions. C'est des conversions qui sont des reniements, en réalité. Première conversion en 82, la conversion au marché, le tournant de la rigueur. Il y a des auteurs anglo-saxons qui appellent ça le Mitterrand U-turn. Voilà. En 92, deuxième conversion, deuxième reniement. Maastricht, on passe de la souveraineté nationale et populaire, entre parenthèses la République, entre parenthèses, fermons la parenthèse, à l'Europe, à la construction de l'Europe. En 2011, troisième et dernière conversion et troisième et dernier reniement, c'est la conversion au sociétal. 2011, c'est l'année où il y a cette célèbre note de Terra Nova qui acte en fait la disparition de l'électorat populaire parce qu'il n'y a plus beaucoup qui votent à gauche et donc qui recommande au Parti socialiste notamment d'avoir un électorat de substitution.
Et est-ce que cette dérive, justement, de la gauche, hors de la gauche, d'abord de la gauche de gouvernement, célébrée par M. Darmanin, parce qu'elle n'est justement pas à gauche, est-ce qu'elle concerne Jean-Luc Mélenchon? Pour reformuler un peu la question. C'est assez compliqué, c'est pas si simple de répondre instantanément, parce qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon, il a été, un moment, un sénateur socialiste, fasciné par François Mitterrand et par son cynisme, totalement gauche caviar, qui a voté oui à Maastricht, il ne faut pas l'oublier, et il a aussi fait d'une certaine façon de l'indigénisme avant l'indigénisme. Avec ses petits copains, ils étaient proches de SOS Racisme, etc. C'est ça que ça voulait dire, en fait. SOS Racisme, c'est sauvons le racisme, il est en train de disparaître. Ensuite, Jean-Luc Mélenchon, je pense jusqu'en 2017, franchement, pour être honnête, jusqu'en 2017, il a lutté quand même pour éviter que la gauche soit totalement dévorée par cette deuxième gauche. Alors, la gauche de Delors, la gauche de Blair, la gauche de Clinton, la gauche de Valls, la gauche d'Obama, enfin tous les sociotraîtres de la Terre, quoi, en fait. Et en effet, le parti de gauche a essayé de garder le cap à gauche, c'est-à-dire le cap de la défense des plus modestes. Et cette gauche, indiscutablement, tradition de gauche qui avait Mélenchon jusqu'en 2017, qui critiquait le capitalisme, aussi, il faut dire la vérité jusqu'au bout, c'est une tradition qui légitimait aussi l'insurrection. C'est indiscutable, depuis la Révolution française d'ailleurs. Et dans un discours de 2016, Mélenchon rappelle que la République, et même le progrès social, mais c'est indiscutable, a aussi avancé à travers la rue, à travers des mouvements populaires et pas seulement à travers les urnes. Alors évidemment, Darmanin est très malin, comme je vous l'ai dit, il cite des hommes de gauche dans sa longue anaphore, des hommes de gauche qui ont comme par hasard été des ministres de l'Intérieur, donc forcément des hommes d'ordre, c'est-à-dire M. Cazeneuve, M. Valls, M. Chevènement, M. Mitterrand et évidemment Clémenceau. Et il cite aussi des proches du pouvoir actuel, comme Jean-Pierre Chevènement, des gens qui aimeraient bien être proches du pouvoir actuel, vous savez, les gens qui ressortent comme ça de tous les trous, là, M. Valls, c'est ça, il essaye de se placer toutes les 5 minutes, et puis des gens qui pourraient se recycler comme M. Cazeneuve. Donc décidément, c'est très malin. On va marquer une pause et je vous poserai la question suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon joue-t-il un rôle dans ce que vous dites, cette trahison, ce reniement de la gauche? On en parle dans un instant. On marque une pause, à tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'info. Je commence à savoir un peu autour de la table tous ceux qui sont d'extrême gauche, parce que pendant la publicité, les débats, tous ceux qui sont... Pas tous. D'accord. Ça a bien changé ce plateau. Mais vous savez que je vous dis tout. Pendant la publicité, le débat intellectuel autour de la table, il est puissant. Gardez vos arguments pour le mini-débat dans un instant. On continue sur ce que disait Gérald Darmanin et sur cette anaphore importante, puissante, intéressante, qu'on nous sommes en train de décortiquer. Et je voulais vous poser cette question suivante. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon joue-t-il un rôle dans cette trahison, ce reniement de la gauche que Gérald Darmanin a décrit? Oui, et à cet égard, il joue indiscutablement un rôle, mais pas nécessairement celui que M. Darmanin lui attribue. En fait, je pense que M. Darmanin, il frappe avec rage, mais un peu à côté de la cible. Pourquoi? Parce que grosso modo, qu'est-ce qu'il dénonce chez M. Mélenchon? Il dit, Darmanin, le ralliement du PS, du PC, des Verts à LFI est scandaleux. Et c'est ça qui fait qu'ils trahissent, eux, la gauche. Mais je ne crois pas. Je crois qu'en fait, la trahison qu'on ne voit pas, c'est que LFI, d'abord, et Mélenchon, ont trahi la gauche en se ralliant aux positions du PS et des Verts, en réalité. Et Jean-Luc Mélenchon, en faisant ça, il a totalement trahi les idéaux de la gauche et il a totalement trahi le peuple. Alors pourquoi? D'abord, le soi-disant insoumis. Il s'est soumis d'abord, avec son apologie de l'immigration, à ce que demandait le MEDEF, c'est-à-dire la baisse des salaires, l'armée de réserve du capital, etc., pour que M. Darmanin s'empresse de leur donner des nouveaux titres de séjour là, pour emploi en tension. Comme ça, les salaires ne montent pas. Donc l'insoumis est totalement soumis au patronat sans le savoir. Mais l'insoumis, le grand insoumis, là, il est évidemment soumis au wokisme maintenant. C'est-à-dire à cette espèce de nihilisme hyper individualiste. Et donc, il a trahi l'universalisme de la gauche, il a trahi l'attachement à la rationalité, il a trahi la défense de l'intérêt général sur l'égoïsme. Mais c'est pas tout, parce qu'en faisant ça, ce soi-disant grand insoumis, il est soumis à quoi? Il est soumis à l'idéologie des facs américaines, il est soumis aussi à l'idéologie qui accourt dans les multinationales. Et en plaidant pour la décroissance, le grand insoumis s'est soumis à l'écologie. C'est-à-dire quoi en réalité? C'est-à-dire une revendication, à mon avis, petite bourgeoise, green bourge, pour faire plaisir au ministre de l'Intérieur, qui favorise en réalité la désindustrialisation. N'oublions pas que M. Mélenchon, il est en réalité pour la désindustrialisation. Il est contre le nucléaire. Donc il s'attaque à qui en réalité? Une fois de plus, aux plus fragiles. Voilà. Et en fricotant, alors maintenant là c'est le comble, l'insoumis, il est soumis tout court, en fricotant avec l'indigénisme et
l'islamisme ultra-réactionnaire, là, il s'est totalement aplati. Voilà, et il a tout trahi. Là, il a trahi la laïcité, il a trahi l'égalité entre les hommes et les femmes, il a trahi le combat contre l'antisémitisme, et il a même trahi, ça fera plaisir à Marc, le combat de la gauche pour l'émancipation par l'école, au nom de l'esprit critique. En somme, le Mélenchon de 2023 aurait été décapité en 5 minutes par Robespierre, et je pense excommunié en 2 minutes par Jaurès. Et pourquoi a-t-il fait ça, M. Mélenchon ? Je vais vous le dire, pas pour des raisons honorables, non, pas du tout. Il a fait ça pour éviter d'être débordé par l'écologie wokiste et féministe de Sandrine Rousseau, qui séduit les urbains des centres-villes, donc une part de son électorat, et il a fait ça pour éviter d'être débordé par les frères musulmans dans les quartiers. Voilà, donc M. Mélenchon est au bobo à trottinette et au banlieusard rangé là-bas, parce que M. Poujade était au boutiquier. Voilà, il a opéré ses reniements uniquement pour défendre ses parts de marché comme un petit spécialiste du marketing. Alors le comble, c'est que sa 6e République, si elle arrive, elle va évidemment priver le peuple du pouvoir qu'il a, avec l'élection du président de la République et normalement l'utilisation du référendum, pour le rendre à qui ? Pour le rendre aux bourgeois, c'est-à-dire aux amis de M. Mélenchon.